Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous ce matin. Il était une fois les médias catholiques, des médias qui se veulent grand public, mais au service de l'évangile, de l'information, de l'opinion et de la proximité. Leur slogan, croire pour communiquer, communiquer pour croire. Et pour nous aider à entrer dans le monde des médias catholiques, nous sommes heureux d'accueillir sur le plateau Monseigneur Jean-Luc Hutzing, qui est actuellement évêque auxiliaire pour le Brabant wallon et en charge des médias. Madame Bernadette Leynertz, responsable de Catobel, et Jacques Mercier, qui était le rédacteur en chef d'un jour du journal Dimanche. Cette année, le journal Dimanche fête ses 65 ans et il rajeunit. En tout cas, il fait peau neuve. Comment? Une de nos équipes va vous le faire découvrir. Bon, on va choisir les photos pour la double dossier, c'était d'accord? Ouais, on peut commencer par celle-ci. Ouais, on va voir la centrale. Alors, je vais te montrer ce que j'ai sélectionné. Depuis le lancement du Dimanche Express, il y a maintenant 8 ans, il était grand temps de réactualiser le journal. Et c'est ce qu'on a voulu faire en mettant une nouvelle maquette en œuvre. Alors, cette nouvelle maquette, il y aura quelques changements, notamment d'un point de vue rédactionnel, des articles plus aérés et un contenu un peu plus court. Il y aura une double page dossier qui traitera de sujets de société. Il y aura aussi plus de photos et plus de pages en couleur. Les changements concernent également les pages locales où les paroisses peuvent désormais insérer gratuitement leurs informations tout en bénéficiant d'une procédure nettement simplifiée. La maquette du journal Dimanche implique pour les paroisses une simplification de leur manière d'envoyer leurs chroniques, mais aussi une petite révolution. Avant, c'était très technique, maintenant c'est devenu presque plus intuitif. Et les paroisses, les centaines de paroisses qui travaillent pour les pages locales se sont mis en mouvement, se sont mis à l'écolage pour apprendre à utiliser cette technique et pour tester la nouvelle présentation de Dimanche. Et donc cela donne une nouvelle présentation plus aérée, plus vivante, plus dynamique, à l'image de nos paroisses qui remplissent les quelques 100 pages locales chaque semaine. Plusieurs éditions également. Plusieurs éditions qui sont regroupées évidemment par diocèse, et la grande nouveauté de cette maquette, c'est la une qui émane du service communication du diocèse. Donc c'est le diocèse qui complète la première page, la une qui est un sujet de proximité, qui est un sujet qui concerne toute une région. Et donc les paroisses ont l'occasion ainsi de découvrir dès la première page quelque chose qui les touche de près. Alors à tous les trois, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques Mercier, ma première question vous revient. Vous avez été le rédacteur en chef d'un jour du journal Dimanche. Alors comment avez-vous vécu cette journée? D'abord, je dois dire que j'ai été très surpris d'avoir été choisi et très honoré. Ensuite, comment dire, j'ai trouvé, j'ose à peine le dire ici, mais une sorte d'âme dans cette rencontre. Il y avait quelque chose qui émanait de l'ensemble de la rédaction, alors que c'est ultra moderne, tout à fait bien, avec le net, avec tout. Enfin, on voit ce qui en est sorti, c'est magnifique, avec beaucoup de jeunes tout à fait dans le coup aussi. Eh bien, il y avait une sorte d'esprit de... enfin, une sorte de lumière qu'il y avait là-dedans, de chaleur qui émanait de l'ensemble de la rédaction. J'étais très surpris par ça, parce que ce n'est pas toujours le cas dans les autres rédactions que j'ai pu voir. Il y a souvent... Là, il y avait une sorte de points communs qui les rassemblaient, c'est-à-dire être bien dans la vie et expliquer la vie le mieux possible aux autres, témoigner, je crois que c'est ça. Alors, Monseigneur Hutzing, vous êtes évêque en charge des médias. Quelle est la spécificité pour vous de médias catholiques? D'abord, ce sont des médias, donc ils veulent être professionnels. Jacques Mercier vient de le dire, on essaye de travailler avec les moyens les plus modernes, mais la spécificité, c'est qu'ils essayent de porter un regard chrétien sur la vie de l'Église, sur l'homme, sur la société, sur la culture. Et ils le font de façon un peu distancée, parce que ce sont des médias qui ne paraissent pas nécessairement dans l'urgence
tout à fait, tout en étant proches des événements. Et aussi, ils informent, mais ils essaient aussi de communiquer un peu ce mystère qui nous fait vivre, qui est le mystère de Dieu, le mystère du Christ, comment ça nous interroge sur ce qui se vit dans le monde, comment ça nous met en dialogue avec ce monde, comment aussi ça nous aide à creuser un certain nombre de questions, puisque la foi n'est pas faite non plus que d'évidence. Et voilà, c'est ça sa différence. Alors, Bernadette Leeners, vous êtes la responsable de Catobel. Est-ce que ces médias catholiques sont indépendants de l'autorité ? Eh bien, je pense que oui, il y a une évolution en tout cas par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Et maintenant, les médias catholiques agissent en communion, bien entendu, avec la hiérarchie, ça c'est très important de le dire, mais tout en ayant un regard distant par rapport à ce qui se passe. Et quand je dis un regard distant, ça implique une réflexion sur l'actualité. On ne remet pas en pâture, je vais dire, l'information sans avoir au moins eu une réflexion au préalable. Donc il y a certains sujets qui se discutent vraiment en réunion de rédaction avant d'être traités soit dans Catobel, soit dans le Journal Dimanche, soit en RTCB, etc. Alors, Monseigneur Hutzing, vous êtes un passionné d'art. Si vous deviez utiliser une image pour exprimer ce que sont les médias catholiques aujourd'hui, quelle est la peinture qui vous viendrait à l'esprit ? Dans un des dépliants, j'ai vu qu'on avait choisi la reproduction de Dieu qui crée Adam, et on voit les deux mains qui se rapprochent et les doigts qui se touchent. Et donc, je sens bien qu'à travers ça, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de communiquer cette vie que Dieu nous propose, c'est de communiquer Dieu et son mystère. Mais je trouve aussi très important une chose qu'on sait rarement, c'est que le Dieu de Michel-Ange est dans une sorte de conque comme ça, violette, quand on regarde bien la peinture de Michel-Ange. Et on s'est aperçu il y a dernièrement que c'était en forme de cerveau et que ça reprenait des reproductions de la Renaissance du cerveau. Et donc c'est aussi Dieu qui communique son intelligence. Et je crois que le rôle des médias, c'est aussi de donner une certaine intelligence à la foi, de rendre compte avec intelligence de la foi et de porter un regard intelligent et intelligible sur la vie de l'Église, sur ce qui se passe dans la culture, sur les grands enjeux de dialogue qu'on doit vivre aujourd'hui. Et j'insiste beaucoup sur cette intelligence de la foi qu'il faut aussi avoir, et je trouve d'ailleurs que les diverses équipes des médias catholiques le font comme ça. J'apprécie beaucoup le type de regard et le sérieux du regard qu'ils portent. Alors, Jacques Mercier, vous êtes un homme de radio, un homme de télévision. Est-il possible de parler aujourd'hui encore de Dieu en dehors des émissions concédées? Est-ce que vous voyez qu'il y a une évolution par rapport à la manière dont on aborde cette thématique? Oui, c'est ce qui m'avait frappé d'ailleurs, c'est que à la fois ces médias catholiques, évidemment, s'adressent aux catholiques et leur donnent des informations ou bien une réflexion sur ce qui se passe, mais s'adressent aussi à l'extérieur, sont ouverts. Je crois que c'est indispensable. Et évidemment, on est nombreux à douter bon, le mot Dieu, enfin le mot Dieu lui-même, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, de quelle manière, etc. Donc, tout ça fait partie de cette manière. Alors, est-ce qu'on peut parler de sa foi, de la religion, comme ça, dans les médias en temps normal? Je crois que c'est une chose qui s'est un peu perdue. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait les romanciers catholiques, François Mauriac, etc., catalogués, fichés, etc. Alors, je pense que ce n'est pas utile, mais je pense qu'il n'est non plus pas inutile de le dire si on a envie de le dire, si on a envie de parler de ça, de l'être. Je crois qu'il ne faut pas se cacher, ce n'est pas une secte secrète. Le problème, c'est que, évidemment, on est en contradiction souvent avec des choses qui se disent dans l'Église et la vie quotidienne. On a suivi plein d'affaires. Donc, si on dit je suis catholique, si je dis je suis catholique sur antenne, est-ce que ça veut dire que j'assume tout ce qui se passe dans l'Église? Non. C'est comme dans une revue. Kroll me disait il n'y a pas longtemps, je fais un dessin
une caricature dans un magazine, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le magazine. Donc c'est ce qu'on est, comment on est, qui peut témoigner. Je ne sais pas si je réponds exactement. Je réponds en disant oui et non. Hein. Au fond, ça dépend de chacun. C'est quelque chose de très personnel. Mais il n'y a aucune raison qu'on ne dise pas qu'on est catholique comme d'autres le disent. Mais pendant des décennies, ça a été difficile à faire parce qu'il y avait une sorte de mouvement, de révolution, d'évolution, qui était plutôt une sorte de révolution des mœurs, de la culture, qui faisait qu'on rejetait un peu en bloc tout ce qu'on avait appris avant. Ce n'était pas seulement dans le domaine de la religion. Moi, j'ai fait moi-même ce travail de détricotage et maintenant j'essaie, et la lecture de ces médias ou la vision de ces médias m'aide à essayer de revoir si dans tout ce que j'avais dit un peu trop facilement, c'est idiot, est-ce que c'est pas très intelligent ? Et je viens d'apprendre que Michel-Ange avait dessiné le cerveau. Ça me plaît parce que la science... j'ai l'impression que la science, ce que je viens de lire là, ces jours-ci, se réconcilie avec une idée de Dieu, de création, etc. Donc c'est bien. Alors chaque année, 10 messes télévisées sont produites par la RTBF. Elles sont diffusées sur la 2 et sur France 2 avec le Jour du Seigneur. C'est l'occasion pour les personnes qui sont moins valides, malades ou simplement celles qui le souhaitent de suivre en direct de chez elles une célébration eucharistique. Mais une telle production, ça se prépare, ça se répète même. Je vous emmène dans les coulisses des messes télévisées. Le contact avec la communauté, quelques mois avant, est évidemment la première étape. Après cela, il y a la réalisation du script, comme on appelle, c'est-à-dire la construction, je ne sais pas si le mot est tout à fait indiqué, mais l'élaboration de cette messe télévisée où rien ne s'improvise. Il faut qu'il y ait les chants, qu'il y ait les textes, les intervenants. Et donc c'est tout un travail de communauté. Et je trouve que les communautés et les paroisses qui prennent en charge ainsi de prendre la célébration ont véritablement l'occasion d'approfondir la liturgie, de voir ce que c'est qu'aussi qu'une messe télévisée. Enfin là, il y a toute une aventure, presque une aventure spirituelle et communautaire, oui. À travers les messes télévisées, c'est le service public qui rejoint le service d'église. La RTBF met d'ailleurs des moyens conséquents pour la réalisation de ces messes avec une équipe de 25 personnes présentes non seulement pour la diffusion en direct le dimanche, mais également la veille pour l'installation technique et les répétitions. Il y a des répétitions sans doute internes à la paroisse, la chorale, etc. Mais alors au niveau de la RTBF, on a toute la journée du samedi, d'abord l'installation du matériel parce qu'il est assez conséquent. Et puis alors en fin de journée, à la fois la répétition, c'est pas chaque fois, mais enfin quand même régulièrement. Et puis ce qui permet de vérifier le timing, de voir si les personnes lisent bien leur texte, enfin toutes sortes de choses qui veillent à la qualité finalement de la célébration. Mais donc répétition, oui, il y a cela et je crois que c'est utile pour la RTBF, ça je crois, mais c'est aussi utile pour les communautés qui célèbrent et de se dire tiens, il y aura cela et on a une demi-journée quand même pour essayer de revoir un petit peu les choses. Un aspect non négligeable dans l'organisation d'une messe télévisée, c'est un timing précis à respecter, ce qui demande que la liturgie soit adaptée pour correspondre au temps d'antenne pour le direct. Donc en tout, ça fera 3 minutes. La plupart des messes télévisées se célèbrent en 3 quarts d'heure, ça veut dire 40-45 minutes de temps d'antenne. Et donc il faut pouvoir faire cela dans ce timing parce que nous avons voulu rester en lien avec le Jour du Seigneur qui a maintenant formaté, je dirais, ces Eucharisties télévisées en 45 minutes. Alors c'est très peu finalement. Et pourtant ça oblige à aller à l'essentiel. Donc il y a là une contrainte mais qui peut devenir comme souvent un défi aussi. Monseigneur Hutzin, des messes télévisées, des messes radiophoniques, est-ce que c'est un véritable service d'église pour vous? C'est assez exigeant pour les paroisses qui acceptent de rendre ce service, mais c'est un réel service. C'est un réel service aux personnes qui sont malades ou qui sont empêchées ou de pouvoir participer à l'Eucharistie. Je crois que c'est aussi un service à la liturgie parce que, voilà, ces messes ont souvent une très grande qualité. Et je crois que c'est même une école de la liturgie parce que il y a des Eucharisties télévisées que j'ai vues et qui peuvent aussi donner des idées sur comment procéder dans les célébrations. Je me souviens d'une célébration avec des catéchumènes, donc des futurs baptisés adultes à Paris, où il y avait une inventivité symbolique qui donne à penser.
Et je crois que vraiment les gens sont très contents de ces messes. Il y a énormément de courriers d'ailleurs après les messes télévisées pour remercier. Donc je crois que c'est un service un peu, oui, exigeant pour les paroisses qui acceptent de le faire. Mais c'est aussi un beau service d'église. C'est un des services qui sont proposés par les médias catholiques. Vous êtes responsable donc de cette agence de l'information Catobel. C'est quoi une agence d'information catholique? Alors, l'agence Catobel, qui est présente dans les médias catholiques depuis plusieurs années, c'est, comme vous l'avez dit, de l'information. Donc, de l'information sans un regard critique d'opinion, comme le fait par exemple le journal Dimanche. C'est la différence entre ce que produit Catobel et ce que produit le journal Dimanche. L'information sur quoi? Eh bien, d'abord, une information de proximité. Donc, on favorise beaucoup l'information interdiocésaine, belge d'abord, interdiocésaine, diocésaine, mais aussi on valorise les informations qui viennent de certaines paroisses quand vraiment elles méritent un traitement de faveur, on va dire. Alors cet été, au JMJ de Madrid, l'Église était entourée de professionnels de la communication et des médias. Mais sur le terrain, ce qui était spectaculaire, c'était de voir que les jeunes eux-mêmes mettaient l'information en ligne. Je vous invite à découvrir ces journalistes en herbe. Pour l'Église, les nouveaux moyens de communication ne sont pas une option. Il s'agit d'être présent là où les jeunes le sont. Cet été, les Journées mondiales de la jeunesse se sont donc lancées dans l'utilisation de médias attractifs pour ces chrétiens de la nouvelle génération. Ok, vas-y. Mascotte des jeunes, le taureau Jimji choisit Facebook. Un appareil photo, un portable et le tour est joué. Et en fait, c'est pas moi qui suis sur Facebook, c'est Jimji, la mascotte des Belges. Et son travail, c'est de faire partager à ceux qui sont restés, aux parents, aux jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de venir au JMJ, et à d'autres personnes de vivre en live de chez eux les JMJ en fait. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a des moyens qui sont de plus en plus répandus, de plus en plus faciles à mettre en œuvre. On travaille énormément avec de l'image, de la vidéo. On est présent sur les réseaux sociaux, donc ce ne sont pas des nouveautés. Ce qui est peut-être neuf, c'est qu'on a vraiment compris que l'Église a une place sur les médias. Je pense vraiment Facebook, Twitter, les sites internet. On essaie vraiment d'avoir une place forte. Mais Internet invente aussi une nouvelle manière d'écrire l'actualité. C'est le travail de Cécile. Tous les matins, elle rédige un compte-rendu du vécu des jeunes et elle le met en ligne. Je crois que ce qui est important, c'est pas seulement de relater des faits, donc d'expliquer les jeunes ont été là, on fait ça, mais c'est surtout d'expliquer voilà, ce qui a touché les jeunes, les moments forts qu'ils ont vécus, les appels qu'ils ont reçus des évêques, du pape. Donc voilà, les moments vraiment forts qui les ont touchés. Tu vois, c'est le pape quoi. Et non, c'est pour la classe de voir le pape. Guillaume et Stéphanie sont des fans de vidéos. Et si sur la toile des images il en circule beaucoup, bien peu parlent de la réalité des jeunes Belges. Alors il est temps de remettre les pendules à l'heure. Et vous avez des critères bien précis sur les images que vous voulez donner ? On essaie de donner une image assez générale de ce qui se passe, un peu dans tous les aspects. Maintenant, il va y avoir la conférence, donc des moments un peu plus profonds d'enseignement, et puis après les moments de fête, de joie, avec les concerts, les grands rassemblements de foule. L'objectif, c'est de faire passer les informations au plus vite et donc de publier très rapidement ce qu'on a vécu, en fait, journalièrement sur le site internet. Dans la foule, un photographe un peu particulier. Il est moine à l'abbaye de Lève. Et le fait d'être moine, ça apporte quelque chose, vous pensez, à vos photos ? J'ai peut-être un regard peut-être un peu différent, j'en sais rien, mais j'espère trouver du beau, proposer quelque chose de beau qui peut faire grandir, qui peut montrer quelque chose, que c'est pas juste un beau visage qu'on va gommer, parce qu'ici on ne touche pas aux photos, mais juste montrer quelque chose au-delà de juste l'apparence, quelque chose qui se vit, c'est ça. Si ça peut apparaître dans les photos, c'est génial, quoi.
Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Église qui a compris l'importance des médias. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont décidé de témoigner. Alors, Jacques Mercier, brièvement, quel conseil vous donneriez à ces journalistes en herbe? Ils ont presque tout compris, je pense. Ils témoignent. Il faut avoir la vocation, je crois. Il faut y croire vraiment, être passionné. Et jamais oublier que média veut dire intermédiaire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le message qu'on fait passer. Ce n'est pas nous qui le faisons passer. Ça, c'est important. Monseigneur Hutzin. Oui, moi je les ai vus à l'œuvre à Madrid. Je voudrais vraiment les féliciter parce qu'ils ont beaucoup contribué à ce que les gens qui étaient ici, jeunes comme adultes, ont vraiment participé non seulement à la fête qui se vivait là-bas, mais à l'esprit de cette fête. Et c'était très précieux. Donc, bravo. Bernadette Leynertz, vous êtes venue avec un ensemble de journal dimanche, ou journaux dimanche, je ne sais pas comment il faut dire, plusieurs éditions en tout cas du journal. Qu'avez-vous à nous dire? Alors oui, le journal dimanche, je pense que la caméra va le montrer, c'est vraiment transformé, il est rajeuni. Comme les gens qui l'auront déjà reçu dans leur boîte aux lettres pourront le voir et le constater, il y a de la couleur, le confort de lecture est vraiment beaucoup plus grand qu'avant. Et puis alors ce qui change surtout, c'est que les diocèses sont très très impliqués, étant donné qu'ils ont la responsabilité de la une pour l'édition du paroissial. Alors dans le journal dimanche de l'Express, tout comme l'édition paroissiale d'ailleurs, il y a un grand dossier et ce dossier exploite des thèmes de la vie quotidienne vraiment très proches des gens, donc des thèmes de l'éthique, des thèmes de la foi, bien sûr, des thèmes de société qui touchent l'éducation, qui touchent la santé. Donc je pense que c'est encore plus attrayant qu'avant. Alors, Monseigneur Hutzin, Bernadette Leynertz, Jacques Mercier, merci de nous avoir fait un petit peu entrer dans le monde des médias catholiques. Merci d'être venus sur le plateau. Quant à nous, nous poursuivons avec la chronique du jour. Charles Delay, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, quelle est votre humeur aujourd'hui? Eh bien, une humeur sportive. Durant les vacances, j'ai pu faire ma 3e étape sur le chemin de Compostelle, jusqu'au col de Roncevaux, 350 km, 15 jours, mais les 10 premiers sous la pluie, dur. La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin, peut-être, mais moi j'ai parfois eu envie de m'arrêter. Vous me direz, mais pourquoi avoir entrepris un tel périple? Rien ne nous oblige à faire ce pèlerinage. Au fond, Compostelle, c'est peut-être la forme moderne de ce que la tradition monastique appelle l'ascèse. S'entraîner pour pouvoir retrouver la vie de tous les jours, qui, après tout, n'est guère plus facile à certains moments. Et je crois qu'il est bon de se prouver à soi-même que l'on peut aller jusqu'au bout de son effort. Oh, pas l'effort pour l'effort. Il y a un but. Il y a Saint-Jacques au bout du chemin. Et dans la vie de tous les jours, il doit bien y avoir quelque chose ou quelqu'un à l'horizon de nos existences. Quoi donc? Qui donc? On a tout le loisir du Camino pour s'interroger. Quand c'était dur, je me rappelais cette histoire que j'avais racontée à mes scouts 15 jours plus tôt au camp. Je la tiens de sœur Emmanuel. Le nouveau professeur de gymnastique arrive à l'école ce jour-là en boitant. Sourire à peine discret des jeunes adolescentes, vous imaginez, sans peine. Et très vite, il s'est rendu antipathique. Il était sans pitié. Allez jusqu'au bout de votre effort. Dépassez-vous, surtout quand vous montez à la corde. Et un jour, une jeune fille est arrivée presque au haut de la corde, et puis alors, prise de panique, elle a pleuré. « Dépasse-toi! Continue !» Le professeur a dû capituler, il n'a pas pu. Alors il a regardé ses élèves, il a dit « Ne croyez pas que je sois plus exigeant vis-à-vis de vous que je ne l'étais vis-à-vis de moi. J'étais premier de cordée, un excellent alpiniste. Et un jour, un copain m'a demandé de prendre ma place. Je l'ai laissé prendre, et presque au sommet, le drame est arrivé. Il n'a pas pu aller plus haut, il a dévissé, il nous a tous entraînés dans sa chute. Il n'y a qu'un survivant. C'est moi. Là, les petites jeunettes, elles n'ont pas souri. Je me souviens aussi, il y a quelques années, c'était la dure canicule, vous vous rappelez? J'avais décidé ce jour-là de faire 25 km de randonnée. Le soleil tapait dur, j'ai eu envie d'arrêter, de faire du stop et de rentrer. Mais j'ai tenu bon, et montant dans le bus qui devait me ramener à l'étape, je suis arrivé tout fier. J'ai été jusqu'au bout de mon effort, ai-je dit au chauffeur. Et il m'a répondu, mais moi aussi. Sinon, je n'aurais pas été là pour vous reprendre.
aller jusqu'au bout de son effort pour les autres. C'est la belle phrase de Guillaumet dans Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Si ma femme croit que je vis, elle croit que je marche. Les camarades, ils croient que je marche. Et je suis un salaud si je ne marche pas. Ils me font tous confiance. Ouf, j'ai été jusqu'au bout de mon effort aujourd'hui. C'est ce que je souhaite pour tout le monde. Aller jusqu'au bout de son effort. Pour les autres, voilà ce que j'espère. Merci Charles. Et tout de suite, notre info agenda. Amis de longue date, 5 jeunes ont innové un concept d'apéro chrétien. Au total, 7 rendez-vous d'ici fin décembre. Leur objectif est de proposer des rencontres originales sur le modèle des apéros urbains. Pas besoin d'être pratiquant ou même croyant pour venir. Les soirées sont ouvertes à tous, les curieux de l'Église. Pour plus de renseignements, une adresse mail, lesapéroschrétiens@gmail.com. Un cycle de conférences se déroulera tous les jeudis, de fin septembre à début janvier, à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles. L'Europe semble en déclin d'un point de vue politique et chrétien. Alors, comment réfléchir à son rôle en dialogue surtout avec les autres cultures? Pour en savoir plus, je vous invite à visiter le site de l'IET, www.iet.be. Le parcours Alpha est un cheminement s'adressant à tous et couvre les points principaux de la foi chrétienne. Alpha, c'est aussi appétit, liberté, partage, humour et amitié. Cette année, à Verviers par exemple, un 7e parcours Alpha est organisé. Le maître mot, convivialité et sans engagement. Pour toute information complémentaire, il vous suffit d'aller sur leur site www.coursalpha.be. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être restés avec nous. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez revoir l'un ou l'autre reportage ou même l'émission tout entière, vous pourrez le faire en allant sur notre site www.infocato.be. Merci, à très bientôt.